Amal, bonjour, une des coordinatrices du collectif Urgence Notre Police Assassine. Quel est le but de ce collectif? Alors le but, c'est de regrouper des familles de victimes qui ont subi des violences collatérales, c'est-à-dire qui ont perdu un proche à la suite d'une opération policière, donc qui se sont battus pour essayer d'obtenir la justice. Pour l'affaire de mon frère, on a obtenu une justice en demi-teinte, mais on a quand même réussi à faire amener le policier devant 2 cours d'assises qui a été condamné quelques années plus tard. Et le but de ce collectif, c'est de se rapprocher de toutes les familles de victimes de façon à leur faire bénéficier de notre propre expérience et d'essayer à ce qu'ils ne se fassent pas avoir et leur donner certains éléments qu'ils n'ont pas, puisque quand on est famille de victimes contre la police, il est difficile, on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas par quoi, comment faire, et c'est vrai que c'est très difficile. Donc les conseils de familles qui ont déjà subi cette expérience tragique donc, nous amènent à donner de la force et du soutien, donc un soutien moral, un soutien de conseil, un soutien juridique, un soutien de partage, de solidarité sur nos réseaux sociaux, puisque nous avons une page qui s'appelle Collectif Urgence Notre Police Assassine sur Facebook. Donc les gens peuvent nous suivre et souvent on reçoit énormément de vidéos de gens, d'anonymes qui connaissent le collectif, de façon à pouvoir diffuser ces images, de façon à ce que l'opinion publique ne reste pas insensible à ces histoires de violences policières. Alors je sais que le terme violence policière a été un peu plus généralisé avec le mouvement des Gilets jaunes. Nous, depuis 2012 que nous menons ce combat, on parle de crime policier, puisqu'il faut le vouloir pour tuer un homme de ses propres mains, ou il faut le vouloir pour tuer un homme d'une balle dans le dos. Donc Hamid, qui est présent aujourd'hui, qui vient de Lille soutenir la famille d'Ibrahim Ba. Pour nous, c'est important ce genre d'événement et c'est important que les familles s'organisent et qu'il y ait énormément de soutien comme les artistes, notamment Kerry James et d'autres. Mais en tous les cas, Kerry James, pour le coup, c'est celui qui nous a beaucoup soutenus, notamment avec la marche de la dignité, la première marche en 2015 qui a eu lieu et en 2017. Et donc l'objectif, c'est vraiment de rendre visible de façon à ce que même si on sait pertinemment que c'est très difficile que des policiers se retrouvent face à la justice, mais qu'au moins on ne se laisse plus faire. Et là, on est en train de mettre des outils en place de façon à ce qu'il y ait encore un peu moins d'impunité, puisque là, je ne peux pas vous en parler, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui va... Ça sera pour la suite, mais en tous les cas, on y travaille. Et donc, l'objectif vraiment de ce collectif, c'est de se réunir et d'être une force, en fait. Hamid, ton frère a été victime de crimes policiers, comme l'a dit. Est-ce que grâce à ce collectif, vous avez pu tenter une action en justice? Est-ce que vous avez eu du soutien psychologique et surtout avoir un échange avec d'autres familles, puisque c'est un réseau national et qui vous a permis de faire le deuil et surtout d'avancer et de lutter en tout cas contre ces crimes policiers? Oui, en fait, on n'a pas encore fait le deuil. Le collectif Urgence Notre Police Assassine, c'est un collectif qui réunit plusieurs familles. Comme notre famille, mon frère a été assassiné de 5 balles devant chez moi. Et c'était un jeune citoyen français d'origine marocaine. Donc en fait, on est là pour soutenir la famille d'Ibrahima, pour rappeler que le collectif c'est vraiment un appui car il nous a aidé à mettre la pression sur la justice et qui n'a pas voulu déjà au début nous donner comment on appelle ça, les retours de l'enquête et c'est une reconstitution des faits en fait. Au début, ils voulaient tous cacher la justice, la juge d'instruction qui était du Nord-Pas-de-Calais à Béthune en fait, qui ne voulait pas refaire une reconstitution. On a mis la pression avec Amal, avec le collectif. Donc c'est vraiment un outil, le collectif, de mettre la pression. Donc là, aujourd'hui, nous sommes ici pour soutenir la famille d'Ibrahima. On est juste là pour soutenir, on ne sommes pas là pour faire, comment on appelle ça, Dans ce parcours, tu considères que c'est le pot de fer contre le pot de terre et ce collectif est important puisque tu nous as parlé tout à l'heure, Amal, de soutien juridique et sans ce soutien, c'est mission impossible?
c'est mission impossible. Donc en fait, le soutien, il nous donne la force, il nous donne des idées à en mettre en place, des moyens de pression. Car là, en fait, de mobilisation ici, d'organisation, car c'est vrai, c'est le pot de terre contre le pot de fer, et du coup, nous sommes tout petits face à cette mafia. En fait, c'est vraiment une mafia qu'il faut appeler, c'est un système. Ces policiers qui tuent en toute impunité comme ça, donc on est là. Même si c'est difficile, mais on est là. Amal, un dernier mot, comment on fait pour vous suivre, pour vous soutenir dans les démarches? Parce que je suppose que les actions juridiques et judiciaires coûtent de l'argent. Comment on fait pour ne serait-ce que vous soutenir financièrement? Est-ce qu'il y a des cagnottes? Est-ce qu'il y a des sources de... On a notre page qui est sur Facebook, qui est le collectif Urgence Notre Police Assassine. Pour nous soutenir, vous avez une cagnotte qui est en ligne. Et donc, c'est au cas par cas, c'est en fonction des familles qui ont des besoins particuliers. Soit on organise des cagnottes, ou soit les gens peuvent toute l'année nous envoyer, nous faire un don. Puisqu'il faut savoir que depuis maintenant 8 ans que le collectif existe, pour la plupart, c'est les familles qui s'organisent pour faire des t-shirts, pour faire des banderoles, pour acheter du matériel de sono, pour se déplacer. Parce que quand il y a une famille à Lille, il faut mettre de l'argent, de l'essence dans la voiture pour pouvoir se déplacer. Donc tout ça, ça a un coût. Donc c'est important. En ce moment, on le fait un peu moins puisque les fonds... On a moins de fonds forcément, donc on essaye de contacter les gens par téléphone. Là j'ai une pensée pour la famille d'un jeune homme qui a été tué hier, pareil, à la suite d'un contrôle. Il est ni noir ni arabe, il est français, il est blanc, il est de confession musulmane. À la suite d'un contrôle, il a voulu filmer son interpellation et ils nous disent qu'il est mort d'une crise cardiaque. J'ai eu l'une de ses belles-sœurs, Anaïs, tout à l'heure, qui m'a contactée. Et voilà, le collectif, en fait, il sert à ça, à donner les premiers conseils, comme on l'a fait avec de nombreuses familles, de façon à ce qu'ils vraiment ne se fassent pas avoir. Et on essaie de leur faire gagner du temps, de leur présenter des avocats. Voilà, et déjà d'avoir une instruction qui soit ouverte de façon à ce que les gens puissent avoir un minimum d'espoir, parce que c'est vrai que c'est très difficile. Donc voilà le but On nous rappelle la page? Collectif Urgence Notre Police Assassine. Merci beaucoup Amal, merci beaucoup Hamid, merci, courage.